Vous savez, hein, quelqu'un peut prophétiser des choses vraies alors que lui-même, c'est un faux prophète. Je ne sais pas si vous me suivez très clairement. Je vais répéter ma phrase très posément. Quelqu'un peut prophétiser des choses vraies sur toi. Ça veut dire qu'il est capable de te donner des informations qu'il n'est pas censé connaître. Et il te voit vraiment ta vie spirituellement. Il te donne les détails. Mais lui-même, il est faux. Parce que ce qui est étrange aussi, c'est que beaucoup de gens croient que il n'y a que dans l'église que les gens ont des yeux ouverts. Alors que vous-même, vous le savez très bien. Surtout pour nous, Africains, là, c'est facile de comprendre qu'il y a des gens qui pratiquent, qui sont dans la spiritualité et le mysticisme en dehors de l'église. Les marabouts, certains marabouts voient sérieusement. Des ngangas, il y a des voyants. Il y a même des gens qui naissent avec des dons particuliers à voir au-delà du réel, au-delà du physique. Ça ne veut pas dire qu'ils servent tous Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a la capacité de voir dans le spirituel qu'il sert Dieu. Attendez, vous ne savez pas que les démons aussi croient. Jacques a dit les démons croient, mais eux ils tremblent. C'est pas parce que les démons croient que ça veut dire qu'ils servent Dieu comme les anges. Dans Matthieu, les démons ont dit à Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Oh non. Mais donc les démons connaissent la parole de Dieu. Puisqu'ils savent que Jésus, on sait qu'il y a un temps où tu vas nous tourmenter. Mais seulement là, en question, au moment où nous parlons là, tu veux venir nous tourmenter avant le temps. C'est-à-dire même les démons connaissent qu'il y a un temps où ils seront tourmentés. Allons-y doucement. On va aller doucement. Matthieu chapitre 8. Alors on va aller voir comment les démons connaissent la parole de Dieu. Un démon, hein. Les gens de démons, ils parlent avec Jésus que non, le temps, Jésus, le temps. Hein, Jésus, c'est une affaire du temps, Jésus. On sait que tu vas nous tourmenter. Mais ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Allons-y lire. Matthieu chapitre 28, chapitre 8, dès le verset 28. Matthieu chapitre 8, dès le verset 28, il est écrit ici. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire, les démons connaissent Jésus. Ils voient, ils connaissent qui est Jésus. Les démons, un démon qui possède quelqu'un, je t'assure, il peut te faire une consultation sur tes aïeux. Il connaît tes grands-parents. Parce que c'est un démon. Il n'a pas 2 ans. Il n'a pas 15 ans. Il n'a pas 100 ans. Ce sont des êtres spirituels qui existent depuis des siècles, des millénaires. Dieu les a créés. Donc toi, tu viens être impressionné parce que quelqu'un te dit, non, je connais la Riley. Je vois une Riley sur le live. Je vois une Riley et tu es une jeune femme. En toi, je sens qu'il y a la gentillesse, mais les gens te déçoivent souvent. Et toi, tu es impressionné par quelqu'un qui fait ça. On dit que les démons connaissent le temps. Deuxième exemple, dans Actes chapitre 19. Il y a des gens qui ont voulu aller jouer avec les démons dans Actes 19. Quand ils partent, ils ont voulu dire, allez, oh Dieu, on vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons les ont regardés comme ça là. Si les démons regardent les messieurs qui sortent, esprit sort, les démons est là que papa, on veut savoir à un moment donné, hein, vous c'est qui? Les démons posent la question au fils de Séva, vous c'est qui? Nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, vous c'est qui? Les démons connaissent. Les démons connaissent. Allons-y lire. Acte 19. C'est pour dire vous ne connaissez pas comment reconnaître un faux. Même les démons connaissent, même les démons croient.
Acte 19, voilà, à partir du verset 13. Acte 19 au verset 13, il est écrit ici: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit connaît, le démon connaît qui est en face de lui. Il sait que là, c'est pas Jésus qui est dedans là. Là, c'est pas Paul qui est ici. Bon, maintenant, toi, en vertu de qui tu veux me chasser? Regardez la suite. Au verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça veut dire, tu ne peux pas aller sur la base que quelqu'un t'a dit ton nom, le nom de ton père, de ta mère. Ça veut dire que il est forcément un véritable homme de Dieu. Non. Ça ne veut pas dire ça. Quelqu'un peut connaître le nom de ton père, de ta mère, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Il connaît le nom de ton mari, de ta femme. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Puisque dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, dès le verset 1er, Dieu parle déjà de cela là-bas. Dans Deutéronome, chapitre 13, Dieu parle par la bouche de Moïse en faisant comprendre que ça peut arriver. Tu tombes sur un live. Et sur le live comme ça là, quelqu'un commence à prophétiser sur toi. Pam! Et tout ce qu'il dit est vrai, correct. Ne te précipite pas à l'appeler homme de Dieu. Ne cours pas. Ne cours pas. Il faut d'abord prendre le temps d'écouter ce qu'il enseigne. Ce n'est pas sur la base d'un don spirituel qu'on peut dire que quelqu'un est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas le don spirituel. Il y a des gens qui ont des potentialités dans le spirituel même. Tu es étonné. Il y a des gens qui font de la magie. Simon le magicien épatait la ville de Samarie. Quelqu'un peut te voir dans les actes de magie. Il te voit qui est ton père, qui est ta mère. Tu as fait tel accident. Tu as accouché par césarienne. Je te vois comme ça. Tu as les teintes clairs. Tu as telle taille. Il te voit tout. Mais attention. Il y a une suite. Si la même personne te dit, allons maintenant vers d'autres dieux. C'est le problème maintenant avec ça. C'est là où on attrape maintenant ça. Si quelqu'un te dit, laisse les femmes prêcher parce qu'il voit le nom de ton père et de ta mère, c'est un faux prophète. Si quelqu'un te dit que on peut prélever la dîme, si quelqu'un te dit le parler en langue, rokachaka, n'importe comment, tu vois les femmes des pasteurs mal habillées, mais il voit et pourtant, mais il fait du désordre, c'est un faux prophète. Allons-y lire Deutéronome chapitre 13 au verset 1er. Deutéronome chapitre 13, dès le verset 1er. Il est écrit ici, dans Deutéronome 13, au verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont tu as parlé en disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme.